Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des légumes fermentés. Dans l'alimentation paléo, c'est important de manger beaucoup de légumes, puis c'est souvent un des problèmes que les gens ont. Ils vont remplacer les grains par de la viande, manger beaucoup de viande, puis ils vont négliger les légumes. Une façon simple de manger beaucoup de légumes, c'est d'en avoir tout le temps à portée de main, prêt à manger. Puis une façon que j'aime beaucoup les manger, c'est quand ils sont fermentés. Ça vient donner beaucoup de probiotiques, ça augmente leur valeur nutritive, ça les rend plus digestibles, puis c'est super bon. C'est un petit peu vinaigré, il faut aimer le vinaigre, mais on s'y habitue à la longue. Okay? Fait que pas très compliqué. Ici, j'ai râpé déjà mes légumes pour que ça soit plus simple. Fait que j'ai râpé 2 choux, 2 betteraves, un radis noir, qui aurait pu être un radis daikon, 4 carottes, avec. C'est tout, pas rien d'autre. On aurait pu mettre une patate douce, on aurait pu mettre des zucchini, on peut mettre tous les légumes qui nous plaisent, tant ou aussi longtemps qu'on ait au moins 50 à 75% de choux. Okay? Puis si possible, pas mettre des légumes trop mous. On aurait pu mettre de la bêta-carotène, j'ai déjà essayé, c'est bon aussi, mais la majorité des légumes durs vont être beaucoup mieux, surtout les légumes racines. Ensuite, on le pèse. Fait que là, j'ai déjà pesé, ça donne 3000 g de légumes. Fait que c'est une fois qu'on sait comment on a un gramme de légumes, on va mettre 2% en sel. Donc 2% de 3000, ça donne 60. Fait que ici, j'ai 60 g de sel. Je prends du sel rose de la Bolivie, ça peut être du sel rose de l'Himalaya. Tant que vous prenez un sel naturel là, et non un sel créé en laboratoire. Fait qu'on saupoudre nos légumes de ce sel-là. Puis ensuite, on va venir ajouter quelques épices pour l'agrémenter. Aujourd'hui, je choisis coriandre. Fait que on en met vraiment pas beaucoup des épices parce que en fermentant, ça prend quand même beaucoup le goût. Avec un peu de coriandre, un peu de cayenne, parce que j'aime ça épicé, puis c'est super bon pour la circulation. Ça, on y va quand même assez doucement. Puis je vais finir avec du gingembre. L'hiver arrive, c'est tout le temps bon de manger du gingembre. Fait que j'en rajoute un peu. Encore une fois aussi, le gingembre a tendance à prendre beaucoup de goût quand on le fait fermenter. Fait qu'on en met un petit peu. C'est vraiment à force de le faire qu'on va trouver la touche magique, mais je vous conseille de commencer vraiment pas beaucoup, puis par la suite en rajouter. Fait qu'une fois qu'on a fait ça, on vient vraiment bien mélanger le tout. Puis ça ici. Regardez ça, les couleurs, les vitamines, les saveurs, c'est de toute beauté. Puis ça va vraiment devenir délicieux. On mélange tout ça bien comme il faut. Puis par la suite, on peut, plus c'est optionnel, il y a des gens qui ne jurent que par ça, il y a des gens qui disent que c'est pas obligatoire. J'ai essayé les deux. Puis je vais vous dire qu'on y aille ou non avec, c'est pas dramatique. On peut rajouter des probiotiques ou un ferment à légumes. Okay? Il y en a plusieurs sur le marché. Au Canada, c'est quand même plus dur à trouver. Fait que moi, j'utilise souvent les probiotiques. Un bon probiotique va faire en masse le boulot. Puis, l'avantage du probiotique, c'est qu'on est sûr et certain que ça, ben pas sûr et certain, mais ça va toujours goûter assez bon. Tandis que si on y va pas avec un probiotique, on est un petit peu plus à la merci des bactéries indigènes qu'on retrouve sur les légumes. Okay? Ça m'est jamais arrivé de rater une batch de légumes fermentés, même si je n'avais pas mis de probiotiques. J'ai remarqué par contre qu'en mettant des probiotiques, souvent le goût était meilleur. On n'avait pas de petits goûts des fois là, amers qui ressortent dans les fermentations. Fait que pour cette raison-là, je le recommande. Puis si vous n'avez pas, ben c'est que c'est pas plus grave que ça. Vous y allez sans, puis ça devrait être bon quand même. T'sais. Fait qu'une fois que c'est bien mélangé, je vais en profiter. Je vais rajouter. Je vais mettre 4 probiotiques pour ça à peu près. J'aurais pu mettre la moitié, mettons si vous auriez entre 1000 et 2000 grammes de kimchi, pas de kimchi, mais de légumes fermentés. Oh. Voilà, la culture que j'utilise, c'est progressive, 70 milliards de bactéries. C'est pas nécessairement la meilleure, mais c'est définitivement une bonne. Là, quand on a les mains sales, c'est un petit peu plus dur à ouvrir.
ça. Et une dernière pour la chance. Ça, ce qui va arriver, c'est que ça va aider beaucoup à partir de la fermentation. Puis aussi, ça va vraiment développer ces bactéries-là qu'on retrouve. Et après ça, on remélange. On n'est pas obligé de mélanger beaucoup parce que les bactéries vont se multiplier. Et une fois que tout est bien mélangé, là, on peut mettre ça dans un pot à fermenter. Nous, on utilise le Pickle It. C'est, selon moi, le meilleur pot à fermentation. Il est un petit peu cher, c'est ce que je reproche, mais sinon, c'est un très, très, très bon pot parce qu'on peut mettre un airlock. Les termes en français ont toujours été encore à trouver. J'imagine une bombe contre l'air ou une bombe anti-air pourrait être le terme approprié. Mais airlock, tout le monde semble comprendre qu'est-ce que c'est. Fait qu'on le remplit bien comme il faut. On compresse. Si vous n'avez pas ce pot-là, vous pourriez prendre un gros pot, pot en vitre idéalement. Puis c'est pas plus grave que ça, on met un couvercle, puis on l'ouvre de temps en temps. Le problème de cette technique-là, c'est qu'à chaque fois qu'on l'ouvre, on rajoute de l'oxygène, puis ça vient nuire un peu à la fermentation. Il y a aussi le fait qu'il ne faut pas oublier de l'ouvrir, parce que là, le CO2 s'accumule, puis à un moment donné, ben, le pot il peut exploser, ouvrir. Puis, à chaque fois qu'on l'ouvre, on peut toujours risquer aussi de contaminer nos légumes avec des bactéries qu'on ne voulait pas nécessairement ajouter. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup, beaucoup le pot Pickle It parce que ça marche à tout coup. Il n'y a pas une fermentation que j'ai faite avec ce pot-là que j'ai été déçu. Puis vous allez voir, il y en rentre quand même beaucoup dans ce petit pot-là. Vous avez la quantité de légumes, c'est 3000 grammes. Là. Puis, en écrasant bien comme il faut, je devrais être capable de tout rentrer. Là, vous voyez, ça a commencé déjà à ajouter. Là, ça, c'est l'action du sel qui vient enlever, retirer le liquide des légumes. Puis c'est ce qui va faire que ça va fermenter puis protéger les légumes contre la moisissure, les bactéries qu'on ne veut pas. Là, je vais un petit peu voir. Là, habituellement, on n'en aurait pas mis autant que ça. Et voilà. Fait que là, j'ai tout rentré ça. Fait que là, si vous voyez en haut de mon pot, là, il est un petit peu plein, mais c'est pas dramatique. J'ai encore plein de jus. Fait que ça, là, ça va venir justement protéger mes légumes contre l'oxygène. Important qu'on lave bien le pot après. Parce qu'on veut être sûr qu'il lock bien. Fait que là, on prend ça, on le barre. Toc. Et on rajoute un airlock. Fait que le airlock vient ici en haut. Et bingo, on met ça dans un endroit à fermenter pendant à peu près 10 à 14 jours. On peut y goûter, voir quand est-ce qu'on veut l'arrêter, la fermentation. Puis on le met dans un endroit à l'abri de la lumière. Moi, je le mets toujours dans mon garde-manger. Un endroit frais et sec idéalement. Puis on attend 10 à 14 jours, puis finalement, on va avoir des super bons légumes fermentés. Une fois que c'est prêt, on l'envoie dans le frigidaire, puis ça se conserve 6 mois, voire même plus. Là. Mais généralement, on le mange avant. Le résultat final, je l'ai ici. Ça, c'est un long page que j'ai fait. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça ressemble. Une fois fermenté, ça ressemble vraiment à une genre de choucroute, là. Fait qu'on voit toute la couleur. Dans lui, j'avais rajouté des patates douces, là, fait que c'est très intéressant comme texture puis comme mélange. Puis j'avais mis de l'ail aussi, fait qu'on sent l'ail envahir la pièce présentement, là. Puis c'est vraiment, vraiment bon. C'est très bon pour la santé. Fait que je conseille de vous en faire à la maison, toujours en avoir sous la main. Ça va à merveille avec les œufs, une soupe, sandwich, n'importe quoi qu'on veut rajouter un peu de légumes rapidement. C'est à portée de main, on sort ça du frigidaire, on met ça dans ta assiette. On n'a pas besoin d'en manger beaucoup parce que les vitamines sont concentrées. On ramasse les probiotiques, c'est super bon pour nos intestins. C'est pas compliqué, tout le monde devrait avoir ça à la maison, puis c'est super facile à faire. Fait que amusez-vous.
puis on s'en reparle. Merci beaucoup, au revoir.